Aujourd'hui, on se retrouve sur une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Five Nights at Freddy's. Mais je vais pas que faire sur Five Nights at Freddy's parce que mes amis avec eux, ils en parler. Bon, ils en parlent plus trop, mais c'est pas grave. Je sais, je suis bête. Mais enfin bref, ça devrait pas trop déranger les gens. Je fais exprès. Non. Et oui. Alors, c'est moi qui joue du piano. Vous vous demandez là. Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ouh, ça vient d'où? Je change de... Il faut que j'arrête ma carrière youtubeur, moi. Non, c'est pas une carrière. Parce que je viens juste de commencer. C'est pas grave. C'est top nul. Et puis après, il y a... Jumpscare. Que je pourrais pas vous montrer parce que je sais pas comment faire. Mais après, on peut faire tout le délire. Enfin bref, je suis là pour vous parler de l'histoire de Five Nights at Freddy's. Et c'est ce qu'on va faire. Enfin bref. Voilà. J'adore faire ce truc. 2 heures plus tard. Alors voilà. Tout commence avec un certain Fazbear Dinners. Qui est avec des animatroniques aux États-Unis, hein, comme à l'époque. Ils ont décidé de faire une pizzeria un peu plus grande avec une salle de plus. Et quand ils ont fait le Freddy's Fazbear Pizza. Freddy's Fazbear Pizza. Comme vous voulez. Fazbear ou Fazbear, moi je l'appelle Fazbear. Qui en fait, c'est là où ça se passe dans le 1. Alors, vous allez dire, parce que j'en parler plus tard, que Golden Freddy, c'est la version cassée. Et ben, non. Au contraire. C'est une tenue de rechange pour Freddy's en jaune. Ou un de Freddy's cassé aussi, vous avez raison. Vidé. Total. Je vais arrêter de faire ces zooms, j'en ai marre. Du coup, un jour, un homme violet, l'homme violet, le frère Buggy, est arrivé avec 5 enfants disparus le même jour. Et vous doutez bien que ces enfants, c'est les animatroniques qui hantent. C'est les enfants qui hantent les animatroniques. Et même, ce même jour-là, vu quand ils ont été tués et tout possible disparu et tout ça, on a vu, c'est dégueulasse, du sang et du mucus couler autour de la bouche et des yeux. Du coup, tout le monde s'est en allé. Les peluches avaient des odeurs dégueulasses. Et vous voyez, quand vous jouez, il y a des affiches, par exemple, qui montrent plusieurs règles aléatoires. Ne pas toucher Freddy's. Pourquoi spécialement Freddy's? On va savoir ça tout de suite. Eh ben, ils se sont trompés dans les expressions parce que c'est pas Freddy, mais c'est Foxy. Foxy ayant tout ravagé. Et tout ravagé avec une seule morsure. Un enfant a décidé de toucher, et au même moment, Foxy lui visa le globe frontal. C'est pour ça que dans Five Nights at Freddy's 2, Foxy, quand nous saute dessus, il nous saute dessus vers la tête. Mais il y a une autre histoire. On dit que quand Foxy nous saute dessus dans Five Nights at Freddy's 2, ce qui se passe en 1987,
Vous savez quoi? Je vais vous dire. Vous savez quoi? Je vais vous dire. Tout le monde dit que c'est la morsure de 1987. Alors, ils ont raison, ils ont raison ou pas? On sait pas. Moi, je suis sûre que c'est la morsure de 87. Final Freddy's 2, voilà. Et aussi, c'est peut-être une hallucination. It's It's me. Et ouais. It's me, qui sont peut-être, qui veut dire c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moi. It's me. C'est moi. It's me. C'est moi. D'autres préconisent que les peluches. Non, les enfants ont été enfoncés en peluche, s'essuient l'odeur insupportable et le sang qui coule de la bouche. Comme cette bouche, comme par exemple. Et puis après, il y en a d'autres qui disent Coca-Cola en plein hiver. Non, je rigole. J'ai dit une marque. J'ai dit une marque. Il faut que je fasse sur tous ces zooms sur ma bouche. C'est obligé. Ouais. On dirait bien. Je reviens. Score, 80, score, c'est quoi? Alors. Ah, c'est 32. Et parce qu'il faut que je fasse un Do it. Come on. Ah, voilà. Non, enfin bref, voilà, on se sert pas à rien. Quand je fais une blague, c'est marrant. Alors. Je suis une poule. Enfin bref, voilà, ça sert à rien, ça n'a rien à voir avec Final Fantasy. J'en ai tout déjà. 8 minutes cachées. Ah oui, explique-moi. Ah oui, Foxy. Je vais vous parler de Foxy. Vous vous rappelez quand Foxy fait ça là? Attends, je vais régler le son. Voilà. Vous vous rappelez quand Foxy fait ça? Et qui rentre pas dans la cabine, lui. Comparé aux autres peluches. Comparé aux autres peluches. Mais faut vraiment que j'arrête de faire ces ondes, moi. Et oui. Lui, il vient juste voir si tout va bien. Mais vu qu'avec ces bruits. Voilà, j'ai fait de voix. Le pauvre Mike Smith, parce qu'on incarne Mike Schmidt. Mike Schmidt. Mike Smith. Bon, on va l'appeler Mike Smith. Mike Smith. Voilà. Et ce Mike Smith. Aurait une crise cardiaque.
aussi dans Five Nights at Freddy's 2. On a tendance à dire que c'est une suite de Five Nights at Freddy's, mais non. C'est un préquel. Préquel veut dire précédent. Oui, c'est une pizzeria précédente parce que dans Five Nights at Freddy's, j'ai plusieurs confirmations. Déjà, dans Five Nights at Freddy's 1, ça se passe en 1992. Five Nights at Freddy's 2, c'est en 1987. Aussi, j'ai une autre confirmation. On parle de Morse 87. Et Foxy nous saute dessus. Il y en a 87. Aussi, j'ai une autre confirmation. Parce que j'en ai plein. 11 minutes, 25, 26, 27, 28. Enfin bref. C'est pas la cymbale, ça. Oh, encore la poule. La morsure de 87. Mais j'en ai une autre. Vous voyez que dans le 2, les peluches sont cassées, pour ça qu'on croit que c'est une suite. Eh ben non. Ceci n'est pas une suite. C'est un préquel parce que je vais rapprocher pour que vous preniez là, ça sera normal. Voilà. Ça sera normal cette fois-ci. Dans Five Nights at Freddy's 1, la pizzeria est assez petite. Dans Five Nights at Freddy's 2, la pizzeria est assez grande. Mais dans Five Nights at Freddy's 2, nuit 7, on entend Hello. Enfin, un truc en anglais quoi, je vais pas traduire. Enfin, j'ai réussi à traduire grâce à un traducteur. Ouais. Avec des lignes. Enfin, avec des écritures. Il dit que la prochaine pizzeria, par exemple Bonnie, Freddy, Chica, comme un biscuit, le mec, l'ours là, l'ours Freddy, Chica, Bonnie le lapin et Chica le poulet, on dit qu'ils vont être reconstruits. Mais c'est pas ça déjà. Ils ont dit, il va dire que la pizzeria sera plus petite. Et rapprochez-vous. Non, vous êtes assez rapprochés comme ça. Mais souvenez-vous que la pizzeria de Five Nights at du premier opus est plus petite que deuxième opus. Et voilà, 1987 et Tintin. Et Five Nights at Freddy's 3, que j'en reparlerai une autre vidéo à part juste le temps, se passe 30 ans après. Oui. Et Five Nights at Freddy's 4. Five Nights at Freddy's 4, on ne sait absolument pas. Il y a des trucs qui disent en 2014, 2015 ou 2016. Oui, parce qu'on est en 2016. Enfin, ça se passe en même temps que nous. Mais Five Nights at Freddy's 3 se passe, suivez bien mes livres, en 2030. Vous croyez? Et pour plus d'informations, allez voir Funky Fouine. Salut tout bye. Salut tout le monde. Salut, et la poule vous dit au revoir.